Quand vous résidez en Suisse, vous devez être couvert par une assurance maladie de base. Celle-ci est obligatoire pour tout le monde. Cette assurance de santé vous couvre en cas de maladie, de maternité et d'accident. Oui, contrairement à d'autres pays, chaque membre de la famille, y compris les enfants, doit être assuré de manière individuelle. Par exemple, si vous êtes une famille de 4 personnes, vous avez 4 contrats d'assurance maladie de base. Elle couvre vos principaux besoins médicaux tels que les visites chez le médecin et la plupart des médicaments. L'assurance de base garantit également une hospitalisation en chambre commune dans l'hôpital de votre lieu de résidence. Par contre, les frais dentaires et les médecines alternatives, par exemple, ne sont pas payés. Ceux-ci sont pris en charge par une assurance complémentaire non obligatoire. En principe, vous n'avez pas besoin d'une assurance complémentaire. L'assurance de base couvre déjà beaucoup de prestations de santé et vous permet de recevoir des soins de qualité. Les tarifs de l'assurance maladie de base qu'on appelle les primes sont assez élevés et on doit les payer mensuellement. Les bénéficiaires du revenu d'insertion comme vous reçoivent un subside complet. Cela veut dire que la totalité de votre prime d'assurance est couverte. Quand vous ne serez plus bénéficiaire du revenu d'insertion parce que vous avez trouvé un emploi, vous payerez vous-même, au moins en partie, votre prime d'assurance de base. En fonction de votre revenu et de votre situation familiale, le canton de Vaud pourrait vous payer une partie ou la totalité de votre prime d'assurance maladie de base. Cette aide financière est versée par l'Office vaudois de l'assurance maladie, OVAM. Votre contrat d'assurance de base se renouvelle chaque année. Si vous êtes accompagné par le Centre social d'intégration des réfugiés, votre assistante ou assistant social s'occupe du choix de l'assureur et du renouvellement annuel de votre contrat. Au cas où vous recevriez un appel téléphonique d'un assureur quelconque qui vous fait une offre pour une assurance de base, il est important de ne rien accepter ou signer comme vous êtes déjà assuré. Nous vous conseillons de le signaler à votre assistante ou assistant social. Lorsque vous ne serez plus bénéficiaire du revenu d'insertion, il sera à vous de choisir votre assurance maladie de base et chaque année de décider si vous souhaitez changer d'assureur ou pas. Ce changement de contrat se fait chaque année entre début octobre et fin novembre. Comme les primes d'assurance évoluent chaque année, il est conseillé de toujours choisir l'assureur qui propose la prime la plus basse. Cela permet d'économiser de l'argent. Vous trouverez toutes les informations importantes pour choisir un assureur sur www.primeinfo.admin.ch, site officiel de l'État qui liste toutes les primes dans chaque canton. Il vous permet de comparer facilement les primes des assurances pour choisir la moins chère. Le tarif de l'assurance est influencé entre autres par le modèle de suivi choisi. Certains modèles sont moins chers mais aussi plus contraignants. Par exemple, il existe le modèle médecin de famille. Celui-ci impose qu'il y ait toujours d'abord une première consultation chez votre médecin de famille avant d'aller voir un médecin spécialisé. Il est important que vous ayez parfaitement compris ces contraintes avant de choisir ou changer de modèle. Le tarif de l'assurance dépendra aussi de la franchise choisie. La franchise désigne un montant de frais médicaux que vous devez payer vous-même avant que votre assurance maladie de base ne commence à participer à la prise en charge de vos frais de santé. Si vous avez choisi une franchise de 1 000 francs par exemple, en plus de la prime mensuelle, vous devez payer les premiers 1 000 francs de frais médicaux, que ce soit les factures envoyées par les médecins, la pharmacie, l'hôpital, etc. Ce montant se choisit librement. Il va de 300 à 2 500 francs. Plus la franchise est haute, moins vous payez mensuellement et inversement. Une fois que vous avez atteint la franchise, l'assurance va vous rembourser 90% de vos frais et vous devez payer le 10% restant.
Ceci est la quote-part. Une fois que vous avez payé 700 francs, l'assurance commence à vous rembourser le 100% de vos frais médicaux. Aussi longtemps que vous êtes bénéficiaire du revenu d'insertion, le Centre social d'intégration des réfugiés choisit votre franchise et paye vos frais de santé non couverts par l'assurance, franchise et quote-part. Pourtant, il est important pour vous de savoir quand vous avez atteint votre franchise. Dès ce moment-là, vous serez susceptible de recevoir de l'argent de l'assurance maladie que vous devrez consacrer au paiement de vos factures médicales, jusque-là réglées directement par le Centre social d'intégration des réfugiés. Vous devez payer la facture en entier et demander au CIR le 10% ou quote-part. L'idéal serait de demander à votre médecin d'envoyer directement la facture à l'assurance lors de la visite médicale. Je m'appelle Sam, je viens de Syrie. Je suis en Suisse depuis 5 ans. J'ai fait mes études à Genève, j'ai fait un doctorat en français langue étrangère. Et actuellement, je travaille dans le domaine de formation des migrants. Comme aujourd'hui, on va parler de l'assurance maladie, il y a la notion de franchise, prime. On essaie de trouver des équivalents en arabe, mais ça ne suffit pas, il faut exprimer l'idée. J'ai fini par comprendre que la prime, c'est le montant que je paie tous les mois à l'assurance. C'est comme l'abonnement mensuel. Moi, ma prime mensuelle, c'est 410 francs par mois. La franchise, c'est le montant annuel que je dois prendre en charge. Donc, c'est en plus de la prime, je dois payer les premières 2500 francs, que ce soit les factures envoyées par les médecins, la pharmacie, l'hôpital, etc. Une fois ces 2500 francs sont atteintes, c'est-à-dire j'ai atteint ma franchise. Après l'assurance, elle va me rembourser 90% des frais. Je reçois une facture de 1000 francs par exemple. J'envoie cette facture à l'assurance. Elle va me payer 900 francs. Les 100 francs qui restent, les 10%, je dois payer moi-même. Alors je continue à payer les 10% jusqu'au montant de 700 francs. Une fois que je paie 700 francs de ma poche, après c'est l'assurance qui va me rembourser tout. Alors ce que je dois faire en premier temps, c'est d'identifier le justificatif de remboursement, la feuille en noir et blanc. Je note mon numéro d'assuré au-dessus, qui est figuré sur ma carte d'assurance. J'envoie par la poste. Je note sur la facture que je dois garder pour le moment la date d'envoi. Comme ça, j'ai une trace. Et après l'assurance, elle va recevoir le justificatif de remboursement, elle va faire les calculs, elle va m'envoyer un décompte où c'est indiqué que la facture qu'ils ont reçue, qu'est-ce qu'ils vont me payer, qu'est-ce qu'ils vont me rembourser, c'est en fonction de la franchise, du quote-part, etc. Et comme je suis bénéficiaire au CIR, quand je reçois ce décompte, je mets la facture originale avec et j'envoie à mon assistante sociale qui va s'occuper du paiement ou du remboursement de la facture, ça dépend. Mon assistante, il m'attire l'attention au fait que une fois que la franchise est atteinte, il faut faire attention parce que Elzana, elle va me rembourser 90% de la facture. Et le CIR, il va me payer 10% et c'est moi qui va payer la facture en entière. Au CIR, si on reçoit une facture à moins de 50 francs, on paie nous-mêmes, on envoie à l'assurance le justificatif de remboursement. L'assurance, elle va faire le décompte. Après, j'envoie à ma gestionnaire de dossier le décompte, la facture et la preuve de paiement. Récemment, avec le confinement, j'étais très en retard avec le paiement des factures. J'ai téléphoné à Elzana
J'ai demandé un aperçu de toutes les factures qui sont toujours ouvertes. Comme ça, je sais, j'ai une idée. Donc, c'était en août, on m'a envoyé toutes les factures qui n'ont pas été encore payées. Et aussi, je peux relancer le CIR pour voir où on en est où avec le paiement.